Bonjour, bienvenue dans ce jour numéro 4 de ce calendrier de l'amitié. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous montrer ce que contiendra ce jour numéro 4. Alors, pas de petit pas à pas vidéo aujourd'hui, car vous allez voir que cette création m'a pris beaucoup de temps. Elle m'a pris en fait plusieurs semaines. Je l'ai pas faite en une fois. Nous partons sur le thème de la méditation. Voilà, un peu de douceur et de calme dans ce monde. Ça fait pas de mal. Alors, c'est un format, c'est un support, tout du moins sur lequel j'avais très envie de travailler depuis très longtemps, que j'ai découvert lorsque je me suis intéressée à la couture lente. C'est le Snipped Roll. Je l'ai découvert à travers le biais de la couture, puisque moi, quand j'ai vu des vidéos, c'était surtout des snipped rolls faits à base de chutes de papier. De chutes de tissu qui étaient en fait embellies grâce à la couture lente. Et je m'étais toujours dit voilà que j'allais tester ce support. Seulement voilà, ça prend c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc c'est toujours dans ma tête, dans un coin. Et puis dans l'été, je suis tombée totalement par hasard sur une vidéo de la chaîne Vava Scrapbooking Mini Album. Je vous mettrai la vidéo en barre de description. Et elle a fait un snipped roll sur le thème de la mer avec la collection de l'encre et l'image. Et ça a fait tout de suite tilt. J'ai dit mais oui, mais c'est bien sûr. Alors déjà son snipped roll est juste magnifique. Et puis je me suis dit que je pourrais fortement m'en inspirer voilà, pour ce thème méditation. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et je trouvais, voilà, allier les deux, pour moi, c'était comme une évidence. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà ce que ça donne, en fait. Alors, je n'avais pas de bobine de fil assez... enfin, en bois, qui me convenait pour ce projet. Du coup, j'ai pris une bobine de ruban que j'ai trouvé il y a quelques temps chez Action. J'ai d'ailleurs acheté ces rubans exprès pour les bobines en bois. Donc je suis ravie d'avoir pu les utiliser pour ce projet. Je vais vous montrer donc les trois bandes qui sont à l'intérieur. Je suis partie sur une base de Canva. J'aime beaucoup travailler le Canva. Vous verrez, durant le mois de décembre, je vais faire plusieurs créations avec le Canva parce que c'est beaucoup plus solide que le papier, mais c'est beaucoup plus malléable que le papier. Et du coup, quand on veut faire des créations comme ici, qui s'enroulent, ou pour des couvertures d'albums, ou pour enfin plein de choses, je trouve que c'est quelque chose de très agréable à travailler. Donc je suis partie sur cette base. Et puis j'ai fait beaucoup de tamponnage que je suis venue coloriser. Vous verrez sur... alors j'ai testé un nouveau papier pour l'occasion. J'ai testé ce papier-ci. Alors qui va très bien pour la colorisation. Toutes mes colorisations sont faites avec mes crayons aquarellables. J'ai mangé le nom. Mes crayons aquarellables Faber-Castell. Alors le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce papier, mais c'est pas en lien direct avec le papier, c'est moi qui ai fait un mauvais choix, c'est que le papier c'est du 300 grammes et je trouve qu'il est légèrement trop épais
pour venir l'enrouler. Voilà. Donc je pense que si je repars sur de l'aquarelle, alors soit de l'aquarelle pure, soit des crayons aquarellables, je prendrai un papier moins épais en fait. Mais ça n'a rien à voir avec le papier en lui-même. C'est moi qui ai fait un mauvais choix du départ. Voilà. Donc tous mes tampons, vous verrez, sont colorisés ainsi. Et alors j'ai des tampons de différentes marques. Donc ce serait impossible pour moi de vous lister toutes les marques des tampons. Mais voilà, j'ai pris dans ce que j'avais, ce qui pourrait voilà, convenir dans ce thème-là. On y va? Alors en bas, j'ai voulu un peu matérialiser comme un mala en fait, puisque lorsqu'on médite, on peut méditer aussi avec un mala. Donc j'ai fait un petit bijou mala avec deux charmes. Donc le premier et puis une petite feuille. Et puis j'ai fait un petit pompon voilà, avec du fil de point de croix. C'est tout bête à faire. Et puis voilà. J'ai mis un petit œillet en bas pour venir attacher ce petit bijou. Et puis on va dérouler ce snippet roll. Alors j'ai travaillé avec des encres aquarellables de chez Action. Et puis je suis venue ajouter de la pâte de texture dorée, du foil également, de ci de là. J'ai même rajouté des paillettes, de la colle Stickles. Et puis des tamponnages. Je suis venue relier toutes mes trois bandes de canvas avec un point à la machine à coudre dans les tons de bleu. Donc on a voilà mes couleurs de prédilection, jaune, bleu, rose. Des petits textes. Je suis venue également coller des petits diamants painting. Beaucoup de doré, de paillettes. Ça se déroule très bien. Et c'était vraiment agréable à venir en fait, à venir composer en fait à la fin ce snippet roll pour venir un peu raconter une histoire. Je trouve ça vraiment, ouais, je trouve ça vraiment chouette. Comme support. Et puis voilà, si on a toute une collection de tampons d'une même marque, je trouve que c'est très sympa. Et puis là j'ai mis du double face fort pour venir l'accrocher à ma bobine en bois. Et puis j'ai rajouté une petite cordelette si Cathy veut venir le suspendre, elle pourra. Et puis le laisser ouvert. Voilà, des petites fleurs de vie. Et puis ça s'enroule, ça se renroule très bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en barre des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que je m'en referai un pour moi. Parce que c'était vraiment chouette à faire. Et puis voilà, je le pends là dans mon espace. Et je trouve que c'est vraiment... c'est chouette à faire et c'est très joli, je trouve. Ça change de tous les supports que l'on peut faire. Les art junk, les art journal, bref, les cartes, ça change. Je trouve ça très sympa. Donc n'hésitez pas d'aller voir déjà la vidéo que je vous mets en barre de description de la chaîne Vava Scrapbooking.
J'en profite pour la remercier pour sa vidéo qui m'a beaucoup inspirée. Donc je vous disais que j'allais en recréer un, donc si vous souhaitez avoir le pas à pas de ma prochaine création, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je m'arrangerai pour filmer tout ça. Bref, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré vous aussi. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour la case numéro 5. Prenez soin de vous. Allez, ciao!